Aujourd'hui, nous allons parler du roman Romance Things We Left Behind de Lucy Score, qui est le troisième tome de sa série Knockout, je sais plus comment elle s'appelle exactement, désolé. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en de l'écran le lien vers mon avis sur le tome 1 et mon avis sur le tome 2. Ce sont des livres que j'ai déjà lus en 2024 je crois. Et voilà, j'ai maintenant lu le dernier livre que dont je vais parler aujourd'hui. Vous pourrez aussi trouver le lien vers d'autres vidéos de livres que j'ai faites ou même des best-of, des choses comme ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si jamais ça vous tente. Je mettrai ce livre dans ma playlist BookTok parce que c'est un livre qui est connu sur les réseaux, notamment TikTok. Voilà, et ben c'est tout ce que je voulais dire, je crois, globalement. Le livre a été traduit en français, donc je vais vous lire le résumé en français et vous lire les premières pages de celui-ci, en français également, même si ce que je vais afficher sur ma liseuse est en anglais, vu que moi je l'ai lu en anglais. Allez, on est parti. Dévasté par la mort de son père, Sloan, bibliothécaire au tempérament de feu, n'a qu'une idée en tête: que justice soit faite. Non, c'est pas ça, c'est que la justice continue à être faite. D'autant plus que son ennemi juré depuis 10 ans, Luciane, est de retour à Knockout. Déterminé à combattre l'influence de son propre père, il s'attelle sans relâche à construire un empire indestructible. Plus il amasse de pouvoir et d'argent, mieux c'est. Seule une certaine bibliothécaire gêne ses plans. Si chacune de leurs rencontres dégénère en conflit, leur haine laisse rapidement place à la flamme du désir, à tel point qu'ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre pour une nuit torride qu'ils voudraient sans conséquence. Comment éteindre le feu des braises que l'on a trop attisées? Voilà, le résumé est nul, mais c'est un livre. Enemies to Lovers, c'est ça qui est important de comprendre. Chapitre 1. Funérailles Burrito, Sloan. On va y arriver. Voilà. La balançoire grinçait, alors que du bout du pied, je me poussais sur la terrasse en bois. Le froid il y a un problème dans la phrase. Alors, en fait, il y a un problème dans la traduction de la phrase. C'est la balançoire grinçait, alors que tu grinçais sous mes fesses de façon rythmique, alors que j'utilisais mon orteil pour me pousser, comment dire, au niveau de la terrasse en bois, en gros, de me pousser comme ça, d'avant en arrière, au loin de la terrasse en bois. Enfin bref, c'est clairement pas traduit du tout comme il faut. Le froid de janvier s'insinuait sous la couverture et à travers mes vêtements. Mais de toute façon, il ne servait à rien, parce que j'étais gelée de l'intérieur. La couronne, usée de Noël sur la porte mauve, attira mon regard. Il fallait que je la retire. Il fallait que je retourne travailler. Il fallait que je remonte appliquer le déodorant que j'avais oublié de mettre. Apparemment, il fallait que je fasse plein de trucs, tous insurmontables, comme si tourner à l'intérieur et monter dans ma chambre demandait autant d'énergie que d'escalader l'Everest. Désolé Knockout, il faudra que tu fasses avec une bibliothécaire qui pue la transpiration. J'inspirais une grande bouffée d'air glacé, marrant comme je devais me souvenir de faire quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Le chagrin a le chic pour s'infiltrer partout, même quand vous
gorgée de vin. Un vrai tonifiant du matin. J'allais passer le reste de la journée dans la chaleur étouffante de l'entreprise de pompe-fumètre de Knockout, finement surnommé Knockmore. Là-bas, le thermostat ne passait jamais en dessous des 24 degrés. Pour satisfaire la peau usée du public âgé qui s'y réunissait en général. Ma respiration laissa un nuage argenté dans l'air. Quand il se dissipa, je vis la maison voisine. Une bâtisse quelconque de 2 étages, avec des murs beiges et un semblant de jardin. En comparaison, la mienne, avec son architecture victorienne, sa terrasse filante et sa tourelle prétentieuse en jetaient. Surtout, elle contrastait avec cette maison voisine désertée. Les seuls signes de vie que j'avais pu y observer depuis plus de 10 ans se limitaient aux jardiniers qui venaient régulièrement y travailler et aux rares visites de son odieux propriétaire. Je ne comprenais pas pourquoi il ne l'avait pas simplement vendue ou réduite en cendres, ou n'importe quel sort que les hommes riches réservent aux endroits abritant ombre et secret. Ça m'agaçait qu'elle soit encore à lui, qu'il y réside encore de temps en temps. Aucun de nous deux ne voulait se souvenir du passé commun, et aucun de nous deux ne voulait être propriétaire de terrains mitoyens. Ma porte d'entrée s'ouvrit, et ma mère sortit. Karen Walton m'avait toujours paru magnifique. Même aujourd'hui, avec son visage triste, elle était ravissante. « Qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop ?» demanda-t-elle en tournoyant dans sa nouvelle robe noire. L'élégant col bateau et les longues manches étaient éclipsées par la coquette jupe en tulle noir qui scintillait. Son chignon blond était maintenu par un bandeau en velours. Mon amie Lina nous avait emmenés faire des courses quelques jours plus tôt pour nous aider à acheter notre tenue de funérailles. Ma robe était en tricot noir avec des poches aux coutures invisibles sur la jupe. Elle était très jolie, mais je ne la remettrai jamais. Tu es parfaite, assurai-je en soulevant la couverture pour l'inviter à s'asseoir à côté de moi. Voilà, je m'arrête là. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre ? Déjà, il faut dire que j'attendais ce livre-là dans cette série depuis qu'on avait sous-entendu qu'il y avait eu des choses dans le passé entre Sloane et Luciane, et donc qu'il y aurait des choses à révéler dans ce livre-là. Ensuite, le personnage de Luciane, hyper froid, calculateur, etc., me plaisait bien, donc j'avais hâte d'en savoir un peu plus sur lui. Et enfin, l'arc de l'histoire de fond, qui s'était étendu sur les 2 tomes précédents, connaît aussi une conclusion dans celui-ci. Donc tout ça, voilà, faisait que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce livre-là. Alors, au début, le livre prend son temps, clairement, mais en même temps, ça paraît quand même normal, vu qu'ils sont ennemis jurés depuis très longtemps, et qu'ils ne veulent donc rien avoir à faire l'un avec l'autre. Mais c'est vrai que la disparition du père de Sloane, qui l'affecte elle énormément, mais également Luciane, puisque ça a été un mentor pour lui, va petit à petit les pousser à faire une trêve, tout comme le fait que leur groupe d'amis respectifs est entre guillemets fusionné suite à des histoires d'amour. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai trouvé que les points de vue de Luciane étaient, tout comme ceux de Sloane, étaient pas trop mal faits, dans le sens où on nous révèle pas du tout de suite ce qui s'est passé entre eux.
été aussi si fâchée pendant si longtemps. Mais la façon dont c'est écrit, ça fait pas trop je mens au lecteur, contrairement à d'autres livres que j'avais lus, du style Mariage for One, n'est-ce pas? Là, c'est plus... voilà, on essaye de pas y penser, enfin, vous voyez, je sais pas comment dire, mais la façon dont c'est formulé, ça m'a moins énervé. Donc ça, c'était possible. Ensuite, quand il commence à se passer des choses entre eux, j'ai trouvé ça assez mignon et sexy et en même temps marrant, parce que ce côté on peut pas se piffrer et tout ça était assez amusant. Et petit à petit, quand on va vers plus, voilà, ça reste relativement raisonnable pour un livre de romance. Puisque voilà, il y a un des personnages qui va connaître un électrochoc entre guillemets. Mais voilà, je vous dis, ça reste correct. Après, ça reste un livre de romance, c'est-à-dire que bon, après l'électrochoc, on change totalement d'avis. Les méchants sont très méchants, mais quand même pas trop méchants à tuer tout le monde, sinon ce serait quand même pas drôle dans un livre de romance, enfin, vous voyez. Donc ça c'est pareil, je trouve ça un peu ridicule. Bon, clairement, ça reste un livre un peu dans la lignée des deux autres, c'est-à-dire avec une écriture pas folle, des personnages et une histoire assez simpliste. Mais voyez, comme je vous dis, moi, c'est vraiment les deux personnages que j'ai préférés de toute la série. Donc, c'est là où ça a été, entre guillemets, le moins difficile à lire pour moi. Parce que vraiment, le 1, j'avais eu quand même pas mal de mal, etc. Après, je pense que c'est le genre de livre qui pourra plaire à beaucoup. Dans le sens où il y a le côté mec grognon, avec super riche, avec plein de pouvoirs, etc. Qui prend soin des autres quand même. La bibliothécaire qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et à rentrer dans l'art des gens, etc. Mais en même temps qui est petite et mignonne. Et voilà, je pense que ça c'est le genre de choses qui pourrait plaire. Mais comment vous dire, moi c'est pas ce qui m'intéresse forcément le plus. Voilà, ça se lit bien. Mais il y a dans le fond, il y a entre guillemets aucune originalité, aucune qualité particulière de lecture, aucune réflexion poussée sur les personnages. Oui, il y a une histoire de fond qui est un peu tirée par les cheveux, mais pas trop non plus, donc ça reste réaliste pour une romance. Et pour un livre, pas comme d'autres histoires que j'avais trouvé complètement débiles. Mais ouais, ça reste clairement un livre de new romance, tout ce qu'il y a de plus banal dans le fond. Donc voilà, écoutez, si vous voulez lire que celui-là, je pense que vous pourriez, mais le problème c'est que c'est même pas tant les histoires d'amour entre les autres personnages qui seraient mentionnés qui vous manqueraient, c'est plus, comme je vous dis, l'arc de fond qui serait un peu compliqué à comprendre. Donc perso, j'irai pas recommander ça, mais chacun fait ce qu'il veut, faites bien comme vous le sentez. Et je recommanderais, voilà, aux personnes qui aiment vraiment ce genre de livre, sinon vous n'y trouverez aucun intérêt. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos David Livre sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos, si jamais ça vous tente. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.